C'est ça. Merci du follow, Storm Astral. Bienvenue à toi. Trailer. Alors du coup, si vous me suivez effectivement sur les réseaux, vous savez de quoi on va parler là. Je vais couper ça. Donc en fait, là c'est aujourd'hui il y a 5 heures. Il y a 5 heures, à 4 heures, c'est ça, à 4 heures, 4 heures, 4h30. Il y a eu une grosse annonce. Bonsoir à toi, Storm Astral, bienvenue sur le Twitch, sur le stream. Il y a eu une grosse annonce. Une grosse annonce. Disons qu'il y a eu un teaser. Un trailer, enfin, qui est sorti de la part d'Amazon Prime concernant justement la série Seigneur des Anneaux. Et ce teaser en fait consiste simplement à nous donner le titre de la série. Je ne vais pas pouvoir rester, donc je regarderai la rediff, mais je follow pour plus tard. Ah, c'est gentil. Pas de soucis, bonne soirée à toi. Donc il y a eu justement ça aujourd'hui. Le truc s'appelle... je vais déjà vous l'afficher, tac. Du coup c'est The Lord of the Rings, The Rings of Power. Donc voilà, ça sera le nom de la série, The Rings of Power, donc les anneaux de pouvoir. Donc si vous n'avez pas encore vu le teaser, alors on va le regarder maintenant. Je vais juste couper mon son pour pas vous déranger et on va laisser une première fois pour vous. Moi j'ai déjà regardé je sais pas combien de fois là, mais voilà, je pense que cela puisse être génial. On en discutera juste après. D'abord je vous laisse découvrir le teaser, parce que moi j'ai déjà vu du coup, comme je disais. Et de toute façon, si vous me suivez sur TikTok, vous avez déjà dû voir la vidéo, parce que j'ai déjà mis une vidéo en ligne sur le TikTok très rapidement dans la demi-heure qui a suivi l'annonce du truc. J'ai fait une vidéo, j'ai fait le montage et envoyé direct. Comme Bulia, lui de son côté, il est reparti en live d'un seul coup, il a fait une petite heure de live, et il a foutu sa rediff sur sa chaîne YouTube. Donc peut-être que vous avez dû voir ça là. Salut cher Marc, comment tu vas? Vu le prix, je l'espère bien. Ah oui, s'il y a 465 millions d'euros pour la série, c'est absolument dingue. Donc du coup, je vous laisse avec le teaser, je monte bien le son, et je coupe mon micro. For the Elven Kings, under the sky. 7 for the Dwarf Lords, in their halls of stone. 9 for mortal men, doomed to die. 1 for the Dark Lord, on his dark throne. In the land of Mordor, where the shadows lie. Pouvoir. Donc, voilà, c'était le gros truc du jour. Le thriller annonçant justement enfin le titre de la série Seigneur des Anneaux, qui maintenant a enfin un titre, du coup, The Rings of Power, donc les anneaux de pouvoir. Comment vous dire? Alors déjà, première chose, c'est que le thriller qu'on voit là, les mecs, on pourrait croire que c'est complètement CGI, mais c'est pas en CGI. C'est pas de la CGI. C'est vrai. Un vrai plateau en bois, les mecs ont vraiment foutu leur truc. Voilà, donc ils montent les décors, donc du coup c'est pas la CGI, c'est du vrai, avec les passages en caméra, tout ça, et c'est absolument, c'est vraiment bien foutu. C'est beau. Voilà. Et Jeff Bezos, lui, il a fait une photo chez lui où on le voit tenir le gros plateau. Donc voilà. Donc ils ont fait ça, effectivement, c'est du fait main. On a eu d'autres trucs aussi qui ont été balancés, comme par exemple la légende, mais dans toutes les langues. Comme ça sur Twitter, hein, de toute façon. Donc, dans toutes les langues, là, paf, avec à la fin, l'annonce en titre en elfique. Et ça, c'est génial. Donc voilà. Donc on a tous les petites coulisses, tout ça. Du coup, on va parler un peu du bordel.
Alors pour ceux qui se demandent où est la vidéo, bah du coup vous allez sur YouTube, vous tapez simplement The Ring, vous tapez The Rings of Power, vous allez tomber dessus. Alors déjà on va retourner un peu sur le thriller et du coup avancer un petit peu. Donc on a du coup tout ça, on a le poème de l'anneau. Three rings for the Elven kings. Under the sky. And 3 anneaux pour les elfes, pour les rois elfes sous le ciel. 9 pour les hommes mortels destinés au trépas. Non, 7 pour les nains dans leur domaine de pierre. 9 pour les hommes des hommes mortels destinés au trépas. Et un anneau pour les gouverner tous au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Ce qui est bien en plus, c'est que le R, on a le R roulé du Mordor. Toi, le con puissant, je te retiens. Le con en puissant, je te retiens. J'ai vu la rediffusion. J'ai vu que tu foutais de ma gueule, toi. Tu vas prendre des coups de pied au cul. Salut, du coup. Salut à tous. Salut Katsune. Donc, du coup, on va se le remettre depuis juste le début. Donc, on a l'aspect un peu montagneux, la brume, tout ça. Salut les gens qui ont rejoint là. Et oui, salut tout le monde, Donc, la brume, les flammes, donc ça fait... Le truc fait clairement penser au moment où les anneaux de pouvoir seront forgés. Donc on peut être sûr que on verra du coup les anneaux de pouvoir forgés justement dans la série. Donc de toute façon le titre en lui-même, The Rings of Power, les anneaux de pouvoir, on peut être sûr qu'on verra la création des anneaux de pouvoir et qu'on verra, il y a certains lieux qu'on verra en tas du mur. Donc du coup 3 anneaux pour les elfes, 7 pour les nains, 9 pour les hommes et les gnous. Ok, 7 pour les nains. Et quand il dit 9 pour les hommes, 9 pour les hommes mortels ici entre bas, regardez ce qui arrive. De l'eau. De l'eau qui tombe dessus. Ah, c'est pas stupide hein, comme analogie, c'est très recherché. De l'eau. Quel peuple, quelle civilisation finit au fond des océans à la fin du second âge? C'est la civilisation de Númenor. L'île, le continent Númenor est enfoui sous les eaux. Donc ça, rien que ça, c'est une analogie à ce qui se passera. Donc on peut être sûr que dans la série, on verra la destruction de Númenor. In the land of Mordor, where the shadows lie. Et là, on remonte juste un petit peu avant. Juste ici. Quand on regarde bien, on a une inscription en elfique ici. Et là, des décorations sur le côté. Donc, c'est pas l'anneau unique. Ça, oui, c'est pas l'anneau unique. Par contre, c'est peut-être un anneau des hommes, allez savoir. Ou alors, il y a marqué ici, en elfique, sur l'anneau, Rings of Power. Ce qui me paraîtrait pas déconnant. Donc, moi, je pense qu'il sera peut-être marqué en Sindarin, du coup, les anneaux de pouvoir en anglais. Donc, Rings of Power. Et on finit avec ce gros plan. Magnifique. The Lord of the Rings, The Rings of Power. Donc du coup, on va avoir pas mal de trucs assez sympas. Donc et il y a certaines choses qu'on risque de revoir dans ce truc-là, notamment alors, carte de il me faut une carte. Map of Eregion. Voilà, image. Donc on va trouver une carte de l'Eregion. Donc en terre du milieu. La terre du milieu, on a ici du coup l'Eregion, comme vous remarquez ici. Donc une carte de l'Eregion plutôt pas mal. Ah merde. Ah mais attendez, j'ai une carte de l'Eregion dans mon PC moi. Enfin j'ai une carte de la terre du milieu en format XXL normalement. Je crois que j'ai ça quelque part. Je vais vous dire ça. Alors c'est dans map de la terre du milieu. Est-ce que je l'ai là? Dis-moi que j'ai ma map en taille gigantesque là. Oui, donc voilà, tac. Donc nous avons justement avoir une carte de l'Eregion et l'Eregion c'est ici. Donc là dans l'Eriador, on a une région du coup qui s'appelle l'Eregion, donc justement toute cette région là. Et au second âge, on va avoir justement la confrérie du Gwaith Imirdain, donc c'est la confrérie des créateurs de joyeux. C'est les forgerons des régions, en gros quoi. Les Gwaith Imirdain sont des elfes qui sont basés à Ost in Ethil, ici. Voilà. Donc en Eregion, c'est la grande cité du royaume d'Eregion, commandée par justement Celeborn. Donc le fameux Celeborn qu'on a déjà vu dans les jeux Shadows of War et Mordor, pour ceux qui ont joué à Shadows of War et Mordor à l'époque. Même si c'est clairement pas les jeux qui respectent vraiment ça. Donc le fameux Kelembirbor, c'est pas Celebirbor, c'est Kelembirbor. Kelembirbor. Le fameux Kelembirbor, effectivement. Tout à fait.
notre fameux Kalimbirbor. Normalement, je crois que j'ai encore la photo qui traîne, qui doit être rangée quelque part. Je regarde parce que c'est vrai qu'on avait fait une photo. Il avait fait un montage à la con, Bulia. Est-ce que je l'ai là? Kalimbirbor? Où es-tu, Kalimbirbor? Non, non, je l'ai pas rangé là. Bon, tant pis. Peut-être dans Twitch. Non, bon, bref, on s'en fout. Donc, du coup, la série, on sait on est sûr qu'elle pourra se passer dans cette région-là. Parce que, en gros, entre 700 et 1900, entre 700 et 1900, de second âge, pardon, on peut être sûr qu'il va y avoir ça. Du moins concernant justement Ostenville, Celebrimbor, Isildur, Sauron sous sa belle forme, à savoir justement Anatar, donc Sauron concrètement, qui viendra jusqu'ici et fera construire les anneaux de pouvoir avec justement Celebrimbor, avec notamment les 7 des nains et les 9 des hommes. Et Celebrimbor, lui, il fera justement son anneau, fera les 3 autres anneaux des elfes dans son coin. Mais quand Galethorn va-t-il arrêter de dire de la merde, il détruit tous les noms? Ah bah non, je les prononce correctement. Ah non, tu parles de ça, il ressort sa phrase, ce petit con, je vais mettre un coup de pied au cul. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on pourra avoir en tout cas, donc on a, faut pas oublier qu'on aura, qu'est-ce que je voulais dire. Donc ça, donc attendez, je vais taper un truc. Du coup, Ost in Hill. Austin Hill, donc c'est Austin Hill. Putain, ils l'ont pas. Celebrimbor, merci. Celebrimbor, donc voilà. Ah, c'est ça. Du coup, je vous fous le texte en dessous. Donc, du coup, bien sûr, Celebrimbor est seigneur des Régions du coup de 750 à 1697 du deuxième âge. Donc c'est un elfe du clan Noldor. Il a d'autres noms tels que Tielpelepta et Teleperimpar. Donc en gros, son prénom en Sindarin, ça veut dire main d'argent. Il est écrit du coup que du coup en Eregion, les artisans du Gwaith Imirdain, le peuple des joailliers, j'arrive pas à le dire, atteignirent un savoir-faire jamais égalé par leur père, hormis Fëanor lui-même, donc celui qui créa les Silmarils avant le premier âge. Et le plus habile d'entre eux n'était autre que Celebrimbor, fils de Curufin, lequel avait désavoué son père en restant à Nargothrond après que Celegorm et Curufin en eurent été chassés, comme il est raconté dans la Quenta Silmarillion, donc le Silmarillion, les anneaux de pouvoir et le troisième âge. Alors du coup Celebrimbor c'était le fils de Curufin, donc Curufin c'est un des fils de Fëanor, donc il descend tout droit la lignée de Fëanor, Celebrimbor si je me rappelle bien. Je vais vérifier juste 2 secondes. C'est ça. Il descend tout droit de Fëanor. Il descend d'une prestigieuse, le bousin. Fils de Curufin est le petit-fils de Fëanor. Suite à la bataille de Dagor Bragorath, donc qui veut dire la flamme subite si je me rappelle bien. Bataille de la flamme subite, c'est ça, donc c'est le premier âge. Il s'installa avec son père et son oncle Celegorm à Nargothrond, où il demeura, reniant les actes après que les 2 fils de Fëanor eurent été chassés par la foule. Reniant leurs actes, pardon. C'est la lignée des trous du cul. Allez. Vers 750 du deuxième âge, il mena un grand nombre des siens en Eregion, où il fonda le Gwaith Imirdain, le peuple des joailliers. Durant les années 1600, ils furent bernés par Sauron, venus à eux sous les atours d'Anatar, le seigneur des dons, ça veut dire. Ils apprirent beaucoup à son contact. Sauron était à l'origine un Maya Dowley, donc le Vala forgeron, tout ça, qui créa les nains d'ailleurs. Saruman est lui aussi un Maillard de Dowley. Et Celebrimbor forgea avec lui les anneaux du pouvoir des nains, les 7, et des hommes, les 9. Mais il forgea seul les 3 anneaux des elfes, et quand il eut percé les noirs desseins de Sauron qui venait de créer l'anneau unique, il les dissimula, les remettant aux mains de Galadriel et de Gil-galad, qui donnèrent aussi un des anneaux à Círdan. Furieux de ne pas pouvoir s'approprier les trois, il mena une guerre atroce où beaucoup des membres du Gwaith Imirdain furent massacrés, dont Celebrimbor, tué en 1697 du deuxième âge par Sauron lui-même, qui se servit de son corps comme bannière. Donc
ouais, Celebrimbor a une fin tragique. Donc ce qu'on peut être sûr, c'est que dans la série, du coup, on verra justement la création des anneaux de pouvoir, vu que la série s'appelle les anneaux de pouvoir, Rings of Power. Donc on verra la destruction d'Austin Hill, mais on verra aussi du coup la conception des anneaux. Il est possible aussi qu'on puisse voir la fabrication de la porte est, de la porte ouest, pardon, de la Moria, celle avec justement les inscriptions Nithildin, qui s'allument au soleil. Parce que justement c'est Celebrimbor et le nain Nain qui fabriquèrent la porte. Donc il est possible qu'on voit dans la série à un moment donné un passage, voire même un épisode, qui nous parle de ça et qui est tourné vers Khazad Dûm, vers la Moria. Donc franchement ça serait énorme. Mais on verra la guerre des Rhaegon ici, on verra aussi je pense justement la construction d'Imladris, donc Foncombe. Qui est une maison qui est une grosse maison, enfin c'est un truc qui a été, la vallée cachée d'Imladris a été conçue pour justement permettre aux gens de fuir les Rhaegon et de se planquer de Sauron. On verra très certainement du coup la construction de Barad-dûr aussi par Sauron. Namari Middonia, Galethorn, Namari Idgos, comment ça va? On verra certainement ça, on verra bien entendu la chute de Númenor, donc l'Akarabeth ou Atalantier tel qu'elle est appelée chez les Núménoriens. Il est fort probable aussi qu'on voie la naissance de la Lorienne, vu que c'est au deuxième âge que la Lorienne apparaît, et donc du coup, avec la fondation de Carin Amroth, avec Celeborn et Galadriel, donc il y a de fortes à parier qu'on verra ça. On verra certainement Círdan le Charpentier, donc le seul elfe connu à posséder une barbe, et Gil-galad, qui sont basés en justement au Lindon, donc dans la région du le Fort Lindon et le Harlindon, donc vraiment le Lindon ici. Très probable du coup qu'on voit du coup aussi la construction d'Arnor et de Gondor quand justement Númenor tombera, donc on verra certainement aussi la chute de Númenor, ce qui est fort probable. Donc à mon avis la série, je pense que la série au niveau des dates, on devrait je pense être entre 700 du deuxième âge jusqu'à la guerre de l'Ultime Alliance qui s'étale de 3434 je crois à 3441. Je suis plus très sûr des dates. Mais ça peut être super intéressant, donc on verra Mordor, on verra les victoires de Sauron, puis après sa défaite avec justement les Núménoriens qui le repoussent une première fois, et la deuxième défaite où il se laissera exprès capturer par les Núménoriens avec Ar-Pharazôn. Donc on sait, avec le titre justement de The Rings of Power, on a un titre sûr qui nous permet justement d'avoir une période géographique et historique qui sera beaucoup plus du coup précise, sera beaucoup plus simple du coup de s'y retrouver. Donc il y a pas mal de choses qu'on risque de voir qui vont être très sympas. Gil-galad qu'on ne voit jamais dans les films. Si tu le vois, on le voit dans le prologue. Mais comme c'est un personnage important du deuxième âge et pas du troisième âge, on le voit juste 3-4 secondes. Voire une seconde. Voilà. Vu qu'il n'est pas très important. Le prologue, il sert juste à être une entrée en matière sur le troisième âge et sur pourquoi l'anneau a continué d'exister alors que pourtant Sauron n'était plus. Surtout ça. Donc on verra certainement tout ça. Ça c'est sûr. Quasiment sûr pour moi. En tout cas, par contre, bon, on va se retaper le trailer une nouvelle fois, juste pour le plaisir. À Skip, la musique est produite par Howard Shore. Et yo, salut Yuma. Et oui, c'est Howard Shore qui a travaillé sur qui travaillera sur les musiques. On va juste baisser un petit peu le son. Donc voilà, donc c'est Howard Shore qui travaillera sur les musiques. Alors, je vais regarder un petit peu qui travaille autour de la série, qui va y avoir tout ça. Mais voilà, on va avoir beaucoup de monde. Donc le poème de l'anneau, bien entendu. Under the sky. 7 for the dwarf lords. In their halls of stone. Stone. C'est une bonne nouvelle ça. Oui, bah en fait, écoutez bien la musique. One for the dark lord on his dark throne. Donc on va certainement avoir des musiques qu'on connaît de base de la trilogie. Il y a des musiques qui ont déjà des thèmes, comme le thème de l'anneau qui pourrait réapparaître dans la série si ça se trouve. On balance tout. Donc ouais. Ah, calme-toi, Lord of the Rings.
Qu'est-ce que... Merci. Donc du coup, effectivement, on va avoir tout ça. Donc ça va être bien sympa. Je vais regarder qui fait... Attendez. Rings of Power. Casting et... Casting et producteur. Donc concrètement... Ah voilà, alors la fiche technique. Vous avez théorisé sur la voix. La voix, c'est certainement celle de Galadriel. Ça sera certainement la voix de Galadriel. Ça me paraît très logique qu'ils mettent la voix de Galadriel. Par contre, est-ce que en VF, la question est après, est-ce que en VF, ça sera la voix justement française de Galadriel ou non? Étant donné que l'actrice qui incarnera Galadriel est beaucoup plus jeune, il y a des chances que qu'on ait une voix différente. Il serait bien qu'ils expliquent la création du monde version Tolkien avec la musique et parler du vrai méchant Morgoth, le maître de Sauron. Ils ne le feront pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les droits du Silmarillion. Et qu'ils n'ont les droits que les droits du Seigneur des Anneaux. Donc attendez, on va vérifier ça. Donc c'est vrai que c'est le 13 novembre 2017 que le truc a été dévoilé. Et dites-vous que je suis ce truc là depuis le début. Oui mon amour. Un bisou. Bah viens prendre le bisou. Bah viens. Un bisou sexuel. Mais qu'est-ce qui vient me péter les couilles? Je veux un bisou sexuel. Oui, avant ton bisou sexuel. Bon, je vais te faire un bisou, mais il sera pas sexuel. Si, s'il te plaît. Non, juste un bisou. Toi, t'as bu trop de vin. Si. Elle me regarde comme ça. Non. Non. Il y a combien? Il y a 9 gens. Viens ici. Je veux un bisou sexuel. Non, tu auras juste un bisou. Je veux un bisou sexuel. Non, c'est de la merde. Un bisou sexuel. T'es mort de rire. Tu pétais, c'est pas possible. Non, donne-moi plus de bisous sexuels. Ah, mais. Tu sauras après le live. Laisse-moi. Coucou les gens. Vous aimez savoir Ah, que le c'est bisou. un bisou sexuel? Quoi? Va-t'en, créature sexuelle que je ne saurais trop baiser. Vous avez vu mon short? Pousse-toi. C'est un short avec des coquillages. C'est génial. Va là-bas. Va-t'en. Bon, ça Tu va, sais que ça ira sur YouTube après ça. Hein. On s'en fout, c'est pas grave. Si, si. Donc du coup, en soi avec la photo, il y a quelques indices, non? Il y aura rien sur le premier âge quasiment. Enfin attendez, je reprends le Il truc. y a des gens, ils veulent des informations sur le bisou sexuel. Et bah c'était un bisou sexuel. C'est quoi un bisou sexuel? Non. C'est pas du tout ça. Oh tu m'emmerdes, va-t'en. Mais non. Mais because I love you. Non, je veux un dernier bisou et puis c'est bon, je m'en vais. J'ai le gourde. Non, Le gourde. non, aïe. Aïe. Aïe, ça fait mal. Va-t'en. Je veux un dernier bisou sexuel et après je m'en vais, promis juré. Va-t'en. Sur la vie de mamie, je m'en vais. Va-t'en. après. T'es en train de réveiller les chats. Putain, elle me saoule. Un French kiss dans la région du sud de madame. C'est ça. Non, c'est pas ça un bisou sexuel. T'as pas. Tu fais chier. En même temps. Tu fais chier. Mais non, je fais pas chier. Je t'aime. Oui. Oui, moi aussi je Je fais pas chier, je t'aime. Va-t'en. C'est toi qui m'as dit ça la dernière fois, je te fais pas chier, je t'aime. Oui. Gros con, va. Merdeuse. Donc, du coup, pour reprendre, J'ai- oui, c'est ton cul. Donc, du coup, la série, pour reprendre ça, c'est que la série, elle coûte 1 milliard de dollars normalement, soit environ 200 millions par saison, on rappelle. Hein. Du coup, on sait qu'on a plus ou moins le synopsis parce que ça sera pas juste on sait très bien maintenant que ce sera plus de simple interprétation du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, mais on a beaucoup de choses qui concerneront du coup le deuxième âge comme prévu. Mais au niveau de la fiche technique et des gens qui vont être présents, donc on sait qu'il
On sait qu'actuellement le titre, c'est The Rings of Power, donc le titre français, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Création par J.D. Payne et Patrick McKay, et bien sûr les livres du professeur. À la réalisation, nous avions Roi Antonio Bayona. Scénario, on a Helen Chang, Jennifer Hutchinson, Brian Coleman, Stephanie Folsom, Jason Hagen, ouais bref, que des gens qu'on connaît pas. Direction artistique, je sais plus qui c'est pas indiqué d'ailleurs. Avant c'est musique, ils ont mis ça où? Effets spéciaux, je sais pas. Distribution. Ah oui, c'est tous les acteurs qui sont là. Donc on sait que c'est Morphy Clark qui incarnera Galadriel. On sait qu'on a du coup Simone Meirelles qui va incarner un personnage nommé Trevin. Je sais plus quel personnage va incarner Sauron, mais on sait qu'il y en a un qui va incarner le protagoniste principal de l'histoire. Donc bah de toute façon c'est Sauron, c'est le protagoniste de l'histoire, c'est normal. Donc Howard Shore qui effectivement fait la BO. Fait la BO de la série. On a au moins, enfin on a en tout cas on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 20, 30, on a 36 personnes, on a 36 acteurs. On aura 36 têtes qu'on reconnaîtra dans la série, 36 acteurs. Je sais plus c'est quelle actrice qui va jouer les personnages notamment qui porte le nom pour l'instant de Karine et certainement un pseudonyme justement pour la sœur d'Isildur. Et la sœur d'Isildur c'est pas si problématique que ça parce que dans les annales du Gondor ou de Númenor on sait qu'Isildur a son frère Anarion et que eux-mêmes ont certainement un frère ou une sœur. Mais on ne sait pas trop. Et on ne connaît pas non plus le nom de la mère d'Isildur. Donc en fait, concrètement, on va avoir des personnages inédits qui vont être apportés à l'histoire, mais qui, dans les bouquins, n'ont pas de nom. Donc en tout cas, ça promet de grandes choses. Donc je suis impatient de voir ce qu'ils vont nous foutre sous le nez. Donc ça va être sympa. Le premier âge est super important pour que les gens réalisent l'importance de certaines personnes comme Gandalf par exemple. Bah non. Gandalf pas besoin. Parce que Gandalf c'est un personnage du troisième âge. Il est pas là avant. Donc le premier âge n'est pas important pour Gandalf par exemple. Il n'y a pas besoin d'avoir vu le premier âge pour comprendre ce qui se passe au deuxième âge. Mais dans la série, il est tout à fait possible que, comme ils vont nous parler de Númenor forcément, ils vont forcément nous parler d'un tas de choses différentes. Ils vont certainement aussi modifier des choses, parce que comme du coup ils n'ont pas les droits de tout, ils n'ont pas tous les droits, notamment bah, du coup au moins du Silmarillion et des contes des gens inachevés, où se trouvent principalement toutes les informations concernant Númenor, bah il y a beaucoup de choses qu'ils vont devoir adapter. On sait comment il vient au monde et comment il a ses pouvoirs. Bah, en fait, c'est un Maillard. C'est ce qu'on appelle un Ainur. C'est-à-dire qu'au commencement du monde, on a eu justement durant la New Lindalier, nous avons eu les Ainur qui ont été créés de la pensée de Eru Ilúvatar, donc le dieu créateur. Et dans les Ainur, on a un groupe, on a disons deux groupes qui sont descendus sur Terre, les Valar et les Maillards. Les Valar, ce sont des Ainur d'une très grande puissance, donc c'est les plus puissants d'entre eux qui sont descendus sur Terre. Des Ainur, donc Ainur, les Ainu voulant dire saints, les Ainur c'est les saints, et les Maillards ce sont des Ainur de moindre importance, comme les Balrog, comme Sauron, comme les saints Kistari, donc Gandalf, Radagast, Saruman, Alatar et Palando. Mais on n'a pas besoin du premier âge pour tout savoir. À la rigueur, ce qu'on pourrait savoir, c'est que du coup, on sait qu'il y a eu une grande guerre au premier âge, machin, face au premier Seigneur Noir, des ténèbres, machin, mais allez savoir. Power. Tac, donc image, Rings of Power. Donc on avait eu cette image là qui avait leaked pendant, rappelez-vous, qui était sortie sur les internets. Justement, c'était, tac, on avait celle-ci qui était apparue, justement représentant un personnage qui allait justement à, on appelle ça j'ai oublié le nom. Ah merde, qui allait à Valinor. Attendez, historique. Tac, voilà.
qui est un personnage qui est à Valinor, donc ça c'est certainement un flashback. Il y avait beaucoup de théories comme quoi ça serait toujours que ce soit Galadriel, donc qui soit présente à ce moment-là et qui justement explique. Il y aurait apparemment peut-être certains acteurs de la trilogie originale qui seraient présents dans la série aussi, donc peut-être sous format de caméo. Allez savoir, peut-être imaginons Sean Astin qui est présent et qui raconte justement des événements du passé. Parce qu'on sait que dans les bouquins, il est écrit que Sam Gamgee aimait beaucoup raconter des histoires du livre rouge, donc là où est écrit l'histoire de Bilbon et l'histoire du Seigneur des Anneaux, à ses enfants. Salut Gaël, alors ce teaser, eh bah il est prometteur, ça donne envie. Donc il est possible que on voit un personnage, qu'on voit un personnage peut-être qui explique ce genre de choses, mais ou Hugo Weaving, je sais pas, peut-être, on verra bien. Hein. On verra bien. Là déjà ils nous ont sorti un teaser. On est milieu janvier, enfin milieu fin janvier. On a un premier teaser et qui nous annonce le titre. Il est fort à parier que je pense, à mon avis, pour mars-avril, on a un premier thriller. Je pense que pour mars-avril, on va avoir un premier thriller. Je pense qu'on aura peut-être un deuxième vers juin-juillet, avant un thriller final pour août. Donc il est possible qu'on ait 2-3 thrillers dans l'année, peut-être 4. Tout comme les dragons, Smaug est un petit joueur à côté de certains... Ah oui, mais Smaug, il fait partie des plus petits qui existaient. Hein. Tu l'as regardé en VO ou VF? Il n'y a pas en VF. Le thriller n'est pas en VF que je sache. On va taper, hein. Est-ce qu'il y a une VF? Non, il n'y a pas eu de VF. Hein. Attends, on va vérifier ça. Non. Il n'y a pas eu de VF pour ce truc-là. The Rings of Power, Elder Rings, le jeu. Donc ça pas. Mais il n'y a pas eu de thriller en VF pour l'instant. Premier teaser, trailer, on fait une analyse image par image pendant 3 heures. Ah, je pourrais, hein. Je pourrais. Ah, là, c'est sûr que vous me verrez. Je pense que on fera ça en live. On fera ça en live et puis je mettrai la rediff sur YouTube en faisant un montage. Non, mais sur la chaîne Amazon France, il y a une version sans la fameuse phrase. C'est-à-dire, il y a une version où il n'y a pas de phrase, c'est ça, il n'y a pas de poème. C'est nul. Enfin bref, de toute façon, c'est le poème de l'anneau qu'on entend dans le film. Après, comme du coup, sur cette image-là, on voit toujours quand même Telperion et Laurelin, donc les arbres d'argent et d'or qui illuminaient Valinor avant le premier âge. Je pense qu'on aura quand même un passage qui nous parlera de ça. Celebrimbor, lui, il est né en terre du milieu. Donc il ne pourrait pas avoir de flashback dans le passé grâce à lui. Par contre, avec Galadriel, il est fort à parier, comme on a dit avec elle, qui nous fera, je pense, Galadriel nous fera certainement, on aura certainement un prologue à la Seigneur des Anneaux, avec la voix de Galadriel, il est possible qu'il raconte justement des choses, ou elle qui nous explique, que ce soit elle, avec justement la cité de Valimar, le montagne Quetil sur le côté, donc on verra bien, là-dessus on verra bien. Ouais, complètement, complètement. France. Oui, c'était une vidéo que j'avais d'ailleurs que j'ai d'ailleurs partagé sur Twitter. De toute façon, je partageais plein de trucs sur Twitter où justement, effectivement, il y a une vidéo qui montre le titre de la série dans des tas de langues et qui finit ensuite sur justement le nom de la série, mais en elfique. Je vais vous remontrer ça. Voilà. Donc en espagnol, en italien, en allemand, en français, tout ça, et paf, et à la fin, il nous envoie avec le titre en Sindarin. Donc là, ouais, ça c'est le truc qu'on verra. Donc, il y a déjà 100 000 vues dessus, bon là il y a 287 000 vues, tout le monde qui découvre qu'en fait c'est pas de la CGI, c'était vrai ce qu'ils nous ont fait. Voilà, avec des images qui nous montrent tout ça, qui expliquent. Bien sûr, le teaser qui a fait 3,5 millions de vues déjà sur Twitter. Ah putain. Enfin voilà, donc on va avoir un beau bébé. Du coup, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là. De toute façon, la première partie du live, je la remettrai sur ma chaîne. Sur la chaîne YouTube, donc sur YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos avis sur la série, tout ça. Donc voilà.
ça va être sympa en tout cas, donc il y a beaucoup de trucs qu'on reverra. Donc qu'on reverra, qu'on va découvrir si vous ne connaissez pas la série ou qu'on va avoir le plaisir de voir à l'écran. Pour l'instant, au niveau du scénario, tout ça, de l'histoire, je sais très bien comment ça va se passer. Je sais déjà comment l'histoire va se dérouler, tout ça. Parce que, parce que je connais les livres, quoi. Je suis du même avis que Bulia, qui est de la peur que je vais avoir, ça va être le côté comment ils vont faire, comment va être la mise en scène, le jeu d'acteur et les costumes. Les costumes aussi. Ça, c'est des trucs qui m'intriguent. En même temps, on comprend tout le poème, même si en anglais, bah, il est connu. Si c'est bien un truc en anglais qu'en fantasy, la plupart des gens connaissent, c'est celui-là. Si j'ai bien vu, si j'ai bien vu, le même compte officiel de Tolkien a partagé le teaser sur Facebook. Ah oui, mais il y a plein de comptes partout. Moi, je l'ai partagé sur Twitter, je l'ai partagé sur la page Facebook, je l'ai partagé sur le Discord, sur Instagram. J'en ai fait une vidéo sur le TikTok. Donc, si vous voulez le voir, si vous n'avez pas vu, allez voir. C'est tout voilà ce que je dirais. Allez voir. Mais ouais, moi, je l'ai partagé un peu partout, ça. Donc, il y a pas mal de trucs. Vu la peine qu'ils se sont donnés pour cette petite séquence, on est en droit d'être optimiste. Oui, tout à fait. Rien que pour juste une petite minute, on est en droit d'être optimiste. Justement, on va voir s'ils respectent les livres ou partent dans leur délire. Bah, en fait, ils vont respecter les parties des livres qu'ils ont en termes de droit et qu'ils vont utiliser dans la série. Et après, ils vont certainement partir, on va pouvoir dire qu'ils vont partir en couille dans un sens parce qu'ils n'ont pas tous les droits. Donc, la seule chose qui change, salut Farindil, comment tu vas? Ils t'ont pas contacté pour les costumes. Je vais les faire chier, moi, si je fais ça pour les costumes. Parce que moi, les costumes, je les ai vus d'un point de vue un peu historique. Tel que le professeur les a dépeints lors de la création justement de son univers. Parce que mon costume de soldat du Gondor, pour ceux qui l'ont déjà vu, de toute façon vous l'avez certainement vu dans mes vidéos sur YouTube, TikTok ou alors sur Instagram, surtout sur Instagram d'ailleurs, mon costume est le plus historique possible. Parce que mon costume, c'est un costume normand 11-12e siècle. La seule chose qui change, c'est l'héraldique. C'est-à-dire que j'ai l'art du Gondor, mais si je remplace ça par un héraldique normand, bah ça passe quoi. Il y aura sûrement des Tauriel dans la série. Mais il va y en avoir. Il risque d'y en avoir, c'est tout à fait possible. Seulement comme c'est une série, normalement, il devrait mieux amener la sauce, la chose. Normalement. Il me semblait que le petit-fils allait laisser quelques droits. Peut-être, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et que Amazon a peut-être réussi à avoir grâce au petit-fils et au reste de la famille. Parce que la famille, elle va pas dire non, elle récupère de la thune. Hein, quand même, avec cette histoire, ils ont quand même récupéré $1 milliard. Putain, mais Amazon a déboursé quand même 1 milliard pour avoir les droits. C'est absolument dingue. Faut pas oublier que la Tolkien Estate a droit de regard sur la série. Exactement. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Tolkien Estate, c'est l'association des droits d'adaptation des œuvres du professeur, des œuvres de Tolkien. Donc en fait, toute chose que les gens veulent faire, la Tolkien Estate va être derrière pour potasser tout ça. Et donc comme la Tolkien Estate est là en qualité de consultant et aussi en essence de flic sur la série, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Donc Tolkien Estate va être très à cheval, surtout s'il sera dans les bouquins et qu'ils voudront adapter à l'écran. Par contre, si effectivement ils font des choses qui ne sont pas dans les bouquins, c'est des choses que qu'ils feront parce que ils n'ont pas le droit. Donc du coup, ils vont devoir adapter. C'est comme le personnage là dont j'ai déjà parlé, dont on a déjà parlé, qui avait fait des remue-ménages il y a 2 semaines. L'actrice qui va jouer un personnage qui s'appelle apparemment Karine, donc c'est certainement encore un nom de code, qui serait la sœur d'Isildur. Comme je disais tout à l'heure, dans les annales du Gondor et du Númenor, il n'est pas indiqué que Isildur ou Anarion ont un frère ou une sœur. On sait juste qu'ils ont quelqu'un de plus, mais on ne sait pas si c'est un frère ou une sœur. C'est comme le nom de la mère d'Isildur, on ne le connaît pas. Donc là-dessus, Amazon va avoir une certaine liberté. Donc on va avoir des personnages inédits, c'est certain. On verra peut-être des trucs qui vont nous paraître aberrants. Mais toutes les personnes qui vont dire ouais c'est de la merde, regardez il n'y a pas ça dans les bouquins, machin, ils ont modifié l'histoire, oui c'est normal, ils ont dû adapter vu qu'ils n'ont pas tous les droits. Donc de toute façon à chaque fois que je ferai une vidéo sur la chaîne YouTube ou TikTok, je ferai un disclaimer à chaque fois. Hein. Mais ils partiront pas en roue libre comme certains spéculaient sur Twitter. Oui, ils pourront pas partir en roue libre comme c'est pas permis, c'est sûr.
Du coup, ils iront pas comme le compte d'Eren... Pas contre Erendis et Aldarion. Du coup, ils auront pas compté Erendis et Aldarion. J'ai pas compris ta question. Genre la fille de Sauron. Ouais, mais Sauron n'a pas d'enfant, donc déjà c'est problématique. Il y a le fait aussi qu'on vous dise que Sauron pouvait se métamorphoser en femme. Bon, en soi, on pourrait dire c'est pas déconnant. Enfin, en soi, on pourrait dire ouais, c'est pas si dangereux que ça parce qu'il est capable justement de changer de forme. Seulement, les Ainur, quand ils sont nés la première fois, ils ont tous eu une certaine énergie dirigée vers le côté masculin ou féminin. Sauron, on le sait, c'est un mec. Donc, quand il se présente sous sa forme d'Anatar, donc de sa forme elfique pour se bien faire voir par les autres elfes, c'est une forme elfe, mais du coup assez efféminée. Mais pas efféminée non plus. Enfin, les elfes sont quand même, sont déjà de base, sont une race relativement efféminée. Au niveau du visage, tout ça. Un peu comme le jeu vidéo L'Ombre de la Guerre, ils sont partis dans un délire. Oui, mais les jeux vidéo L'Ombre de la Guerre et du Mordor, c'est complètement autre chose parce que il n'y a pas la Tolkien 7 déjà derrière. Et quand les mecs quand la Warner a fait les jeux, la famille a gueulé tout de suite. Les mecs, la famille leur a fait écoutez, soit votre truc c'est un univers parallèle, soit on vous colle un procès au cul. Du coup, c'est devenu une histoire parallèle qui n'a rien à voir avec la Terre du Milieu. C'est la Terre du Milieu, mais tout est niqué. Rien n'est vrai. Tout part en couille. Le premier encore, le Shadows of Mordor, il pouvait avoir une certaine cohérence. Il pouvait. Même si le fait que Celebrimbor revienne d'entre les morts est totalement impossible dans cet univers. On ne ranime pas un mort. Pas possible. Enfin, du moins, sauf s'il est parti, en tout cas, depuis des millénaires. Ce qui est le cas dans le jeu. Et avec Shadows of War, là, ils sont partis encore plus loin dans la connerie, donc bon. Le récit d'Erendis et Aldarion, ils l'auront pas puisque c'est dans les contes des gens inachevés. Oui, tout à fait. Ouais. Et Aldarion, le grand roi navigateur. Ouais. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas dans la série, ce qui est bien dommage. Mais déjà, on verra bien parce que on n'est pas à l'abri d'une surprise, comme tu disais tout à l'heure, Katsune, que le petit-fils pourrait très bien laisser des droits supplémentaires pour d'autres choses. Donc on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri que Bezos ait balancé un cachet supplémentaire pour avoir des droits des contes des gens inachevés. On n'est pas à l'abri de ça. Donc, allez savoir. Ça, on verra bien. Donc, ouais. Donc, encore une fois, sur la chaîne YouTube, hein, si vous avez des questions, bah, je vous laisserai mettre ça, ou des spéculations, je vous laisserai mettre ça en commentaire. On en discutera avec grand plaisir sur les réseaux, tout ça. Voilà. Donc là, ça sera le moment où du coup j'aurai fait mon cut, tout ça, et la vidéo, cette vidéo-là, je la mettrai sur la chaîne YouTube. Je la mettrai demain. Demain matin. Moi, je dis Arachné en forme humaine, c'est canon de ouf. Mais oui, tout à fait. Ils m'ont coup de pied dans ta gueule. Oh, regardez, ils sont beaux. Instant chat. L'instant chat. Regardez, c'est l'instant chat. Regardez-le. La saucisse de saucisse. Instant chat dodo. Instant chat dodo. Ils ont un tout petit panier, ils sont à deux dedans, c'est con. L'instant chat.